Salut, c'est William, j'espère que vous allez incroyablement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette très chocolatée et parfaite pour un goûter, un anniversaire, pour ramener à l'école pour le repas du midi. C'est un snack très important dans la vie. Il s'agit de muffins. Je vous ai déjà partagé ma recette des muffins super gonflés à la myrtille pendant le confinement car c'était pour moi une recette capitale pour survivre psychologiquement à ce confinement que l'on a vécu il y a quelques mois. Aujourd'hui, on s'attaque à la version 3 chocolats puisque je vais mettre du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait et du chocolat dans notre pâte à muffins. Donc ça va être incroyable, super gonflé, aérien et la texture et le goût est juste à tomber. Vous allez adorer cette recette, ça c'est sûr. Donc c'est parti pour la recette. Je vous ai parlé de 3 chocolats et effectivement on va commencer tout de suite en nous occupant de nos pépites de chocolat, comme ça ce sera fait et ensuite on les oublie. Je vais bien sûr faire des pépites de chocolat blanc, au lait et chocolat noir et je vais les faire assez fines mais vous prenez pas trop la tête non plus. Le plus important c'est juste de couper votre chocolat, c'est pas grave s'il y a des gros morceaux et des petits. Une fois que vous avez bien toutes vos belles pépites de chocolat, vous pouvez les mettre de côté et les oublier le temps de préparer le reste de la recette. Et on va faire un petit peu pareil du coup avec notre moule à muffins. Ici, il s'agit d'un moule jumbo que j'ai acheté en ligne pendant le confinement puisqu'on ne pouvait pas aller en magasin, mais je suis sûr que vous pouvez en trouver aujourd'hui assez facilement. Il s'agit juste en fait d'un moule à muffins particulièrement gros puisque les cavités font le double d'une plaque à cupcakes en fait. Et je vais tout simplement graisser ça avec du beurre et ensuite mettre de la farine pour être sûr que nos muffins se démoulent bien. Et ensuite, vous allez une fois de plus mettre ça sur le côté pour préparer la recette. Recette incroyablement facile aujourd'hui, tout comme mes muffins à la myrtille d'ailleurs, puisque l'on va tout simplement mélanger nos ingrédients secs d'un côté et nos ingrédients liquides de l'autre. Et d'ailleurs, on va commencer par ces ingrédients liquides. Et je vais tout de suite mettre dans mon saladier du beurre fondu ainsi que de l'huile sans saveur. L'huile apporte un moelleux incomparable et le beurre un goût très important aussi. Ensuite, j'ajoute 2 gros œufs. Et ensuite, je vais mettre du sucre blanc ainsi que de l'extrait naturel de vanille ici en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser liquide dans mon saladier. Et ensuite, on va ajouter le dernier ingrédient, c'est-à-dire du lait fermenté. Et je vais mélanger le tout avec un fouet jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Pour nos ingrédients secs, c'est très simple. J'ai beaucoup de farine, bien entendu, puisqu'il s'agit de muffins, mais je vais aussi utiliser du cacao en poudre, 100% cacao. C'est ce qui va nous donner un goût très chocolaté, caractéristique des muffins au chocolat du commerce d'ailleurs. Et on va aussi ajouter beaucoup d'agents levant. J'ajoute une combinaison de bicarbonate de soude et de levure chimique. Les deux ensemble vont nous donner des muffins à la fois très gonflés et très moelleux. Très important d'en utiliser donc ici pour des muffins particulièrement gonflés puisque c'est l'objectif de cette recette quand même. Et je vais aussi ajouter bien entendu une belle pincée de sel et mélanger le tout avec mon fouet. Voilà, notre levure et bicarbonate de soude sont bien répartis dans nos ingrédients secs. Donc maintenant, je vais tamiser le tout pour enlever tous les grumeaux puisque vous savez que le cacao en poudre a tendance à avoir beaucoup de grumeaux. Et enfin, on va pouvoir mélanger une dernière fois avant d'ajouter nos pépites de chocolat. Notre pâte à muffins est super épaisse, exactement ce que l'on souhaite, la couleur est magnifique. Donc maintenant, on va ajouter nos pépites de chocolat et ce sera prêt. Il suffira juste ensuite de remplir les cavités de notre moule avec toute cette pâte bien chocolatée. Vous pouvez le voir très facilement, je n'y vais pas de main morte puisque je remplis bien chacune de mes cavités de mon moule jumbo tout simplement pour avoir des muffins une fois de plus bien gros et bien gonflés. Il faut que vos cavités soient bien remplies, comme ça va tout de suite sortir et faire un beau dôme au moment de la cuisson. Et enfin j'ajoute quelques pépites de chocolat sur le dessus de nos muffins pour faire joli que j'avais préalablement gardé de côté. Il est temps de passer enfin à la cuisson de nos muffins et je vais les faire
brûler. Non, je rigole. Je vais tout simplement les cuire dans un four préchauffé à 220 degrés Celsius pendant 10 minutes. C'est très très fort, on est d'accord, mais c'est normal car je veux gonfler mes muffins. Et donc au bout de 10 minutes à 220 degrés Celsius, je vais baisser la température du four à 180 et les faire cuire encore une fois pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et bien beaux et bien gonflés. Et ensuite, vous pouvez les laisser refroidir à température ambiante avant de les consommer. Et dernier conseil très important ici, surtout n'ouvrez pas la porte de votre four pendant les 20 premières minutes de cuisson de vos muffins, sinon ils vont dégringoler. Donc vraiment, on n'ouvre pas, on les laisse bien gonfler tout seuls de leur côté et c'est très satisfaisant à regarder. Et voilà, c'était aussi simple de faire des muffins 3 chocolats super gonflés et très satisfaisants. On dirait vraiment les muffins que vous pouvez trouver dans des coffee shops américains dont je ne mentionnerai pas le nom mais on pense tous au même. Le goût est bien meilleur cependant puisque évidemment c'est fait maison avec des ingrédients de qualité que vous achetez vous-même. N'hésitez pas donc à tester cette recette, c'est sûr que vous allez l'adopter et l'adorer. La recette complète justement est sur mon site internet williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo pour retrouver la recette avec des belles photos, la liste d'ingrédients et mes astuces pour avoir des muffins super gonflés. Vous pouvez aussi y retrouver mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Partagez-moi des photos de vos créations sur Instagram et j'adore vous repartager comme vous pouvez le voir pour ceux qui me suivent déjà. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et pensez à liker ou commenter si jamais vous souhaitez discuter et m'aider un peu plus à me développer sur le net. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne et facile à réaliser. Salut!